Ces images ont inondé les réseaux sociaux et les médias. Des étoiles de David sur les murs de Paris, la colère agricole, la psychose des punaises de lit, des mercenaires français qui auraient été tués en Ukraine. A priori, aucun lien entre ces événements qui ont fait la une ces derniers mois. Pourtant, des articles ont été partagés des milliers de fois en français par des sites russes comme Pravda ou bien sur les réseaux sociaux, derrière lesquels se cache la désinformation de la Russie. Il y a toujours une part de vérité au départ, ils partent toujours d'un fait réel qu'ensuite ils vont amplifier, qu'ils vont ensuite retravailler pour pouvoir nourrir leur récit. Notre équipe de vérificateurs a travaillé sur cette vidéo, créée de toutes pièces. On veut ici nous faire croire que les agriculteurs ont aspergé de fumier l'ambassade d'Ukraine à Paris. Il s'agit en fait du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et les images datent de l'an dernier. Un faux communiqué de l'ambassadeur ukrainien a même été fabriqué. Les techniques sont tellement sophistiquées aujourd'hui, ils reprennent des codes qui nous parlent tous, qui font autorité. Le logo d'un média qui nous parle, Le Parisien, Le Monde, etc. Ce sont des journaux qu'on lit tous les jours. Désinformation, piratage, ingérence, la Russie mène-t-elle une cyberguerre à la France? Dans la sphère politique, au plus près de l'exécutif, un conseiller nous le confirme. Dans le champ informationnel, les Russes sont de plus en plus agressifs. Leurs méthodes sont extrêmement pénibles. L'arme des Russes pour mener leurs actions, des logiciels informatiques, capables de diffuser en boucle des fausses informations toutes les 45 secondes. Quand elles arrivent en France, elles sont de nouveau partagées des milliers de fois sous forme de faux articles. La Russie a des moyens considérables pour mener ses actions d'influence à l'étranger. On parle d'au moins 3 milliards d'euros par an. Même la Chine ou les États-Unis ne font pas autant. Les services de renseignement sont en alerte à l'approche des Jeux Olympiques et des élections européennes. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête travaille sur ces ingérences étrangères et identifie clairement l'origine des menaces. Elles viennent du régime du Kremlin. La Russie, de manière générale, essaye aussi de soutenir certaines organisations politiques, certains partis politiques en Europe, en France comme ailleurs, qui lui sont plus complaisants. Sous-entendu, le Rassemblement national. Il n'y a aucune ingérence russe au Rassemblement national, il n'y a aucune ingérence étrangère au Rassemblement national. Nous sommes un parti de patriotes. Ces accusations sont totalement infamantes. Pour inscrire son influence dans la durée, la Russie essaye toujours de recruter des personnalités françaises au profil stratégique. Romain Mielcarec est journaliste, spécialisé dans les questions de défense. Pendant 8 ans, des agents du renseignement qui travaillaient à l'ambassade de Russie ont tenté de le changer en espion, sans succès. Je suis quelqu'un qui va accéder à des décideurs politiques, à des décideurs militaires. Soit je partage avec eux ce que je sais, soit dans l'idéal, je suis convaincu par la cause ou j'accepte l'argent. Et donc là, je peux même aller plus directement poser leurs questions, chercher des informations beaucoup plus sensibles dans leur intérêt. En France, la lutte contre l'ingérence russe s'est intensifiée depuis le début de la guerre en Ukraine. Une bataille menée par les agences d'État comme l'ANSSI ou Viginum. Cette dernière a réussi récemment à démanteler un réseau de 193 sites internet qui propageaient de fausses informations russes en Europe.